Bonjour, nous sommes à la tribune de la justice. Nous sommes à la suite de la journée internationale des violences faites aux femmes. Sur la population gabonaise, pour 10 êtres humains, il y a 9 femmes. Pourtant, les femmes continuent à ignorer leurs droits et à subir des violences et des sévices au sein même de leur vie. Nous allons bientôt passer, pour parler de ce sujet, à la rubrique invité. Aujourd'hui, nous avons l'immense privilège d'avoir sur notre plateau Madame Sidonie Owe, qui a été grand procureur de la République gabonaise pendant plusieurs années. C'est la présidente du Salon de la Femme. C'est avec beaucoup de plaisir, d'honneur et de privilège que je vous reçois. C'est une grande sœur. Elle se bat de manière intensive et active pour l'évolution de la femme dans le droit et pour que les femmes aient accès à de nombreux privilèges auxquels elles ont été privées. C'est une femme qui n'a pas eu peur d'aller dans les marchés, d'aller dans des endroits où beaucoup de femmes n'auraient pas osé mettre les pieds. C'est une mère, c'est une épouse, mais c'est surtout une magistrate et une femme de cœur. Bonjour Madame Sidonie. Bonjour Linda. Comment allez-vous? Ça va très bien Linda, merci. Voilà, si on peut se tutoyer, la grande. Oui, bien sûr, avec plaisir, Linda, pourquoi pas. Si tu peux te présenter toi-même, parce qu'on ne peut jamais être mieux servi que par soi-même. Oula, j'ai été tellement bousculée par tous ces qualificatifs, mais simplement dire que je suis, oui, Sidonie Flore Owe, d'un nom imposé, qui n'est même pas du tout imposé par la loi. Je sors des mariages, tout ça rentre dans les violences faites aux femmes. Je sors là des mariages et j'ai entendu encore une fois le maire changer l'identité de la mariée en l'appelant Madame X. Non, très sincèrement, Linda, oui, la bataille n'est pas contre les hommes. Tout à fait. Il n'y a aucune bataille contre les hommes parce que pour applaudir, on a besoin des deux mains. On a besoin de l'homme et d'une femme pour faire une société harmonieuse. Nous nous battons pour que les femmes aient un minimum, qu'elles sachent ce qu'elles se sont auto-censurées à savoir, c'est-à-dire leurs droits, qui sont là à portée de main, qui sont dans les lois, mais qu'elles ignorent, soit par paresse, soit par simple négligence. Alors, nous faisons donc ce travail-là. Je suis effectivement magistrate et présidente de la plateforme associative Le Salon de la Femme qui regorge en son sein plusieurs associations féminines et dont le partage est donc la vulgarisation des textes de loi et surtout la question centrale de l'autonomisation des personnes vulnérables, en tête desquelles les femmes. Ça voudrait dire que les hommes sont également invités à rejoindre le Salon de la Femme, notamment ceux qui sont dans une situation de vulnérabilité, soit passagère ou alors voilà, permanente. Voilà un tout petit peu ce que nous faisons et nous essayons donc d'édifier les femmes sur leurs droits en procédant à la vulgarisation des textes de loi sur le plan national et sur le plan international. Il y a des textes de loi. Nous aurons le temps d'en parler peut-être à une autre émission puisqu'aujourd'hui nous parlons de la journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes. L'Assemblée générale des Nations unies n'a pas parlé des violences causées par les hommes aux femmes. Tout à fait. Une femme peut être violente aussi vis-à-vis d'autres femmes. En effet, les femmes peuvent également être auteurs des violences à l'endroit des autres femmes. Et c'est d'ailleurs les violences les plus récurrentes. Ce sont les plus récurrentes, à notre sens, et nous aurons le temps d'en parler. D'accord. Mais quelles sont les violences les plus courantes qui sont faites aux femmes en République gabonaise? Oui, j'enlève le manteau de la prétention pour dire que sur le plan national, il me sera difficile de donner une réponse, mais des cas que nous avons connus au sein de l'association. Même avant, quand tu étais procureur, parce que en tant que magistrat, effectivement, nous avons reçu quelques cas, parce que magistrat après le tribunal de Libreville, donc en fait, les violences les plus violentes sont d'ailleurs occasionnées par des femmes à d'autres femmes. Donc les violences les plus récurrentes, ce sont les violences qui peuvent être de trois ordres, qui sont de trois ordres, pas qui peuvent être, qui sont de trois ordres. D'abord les violences conjugales, ensuite les violences spirituelles,
hein, dans des milieux spirituels, je veux dire ça comme ça, et puis les violences que l'on a en union libre. Donc sur le plan, par exemple, des violences conjugales, la violence la plus foudroyante, c'est l'adultère. Eh bien, l'adultère, surtout pour les femmes qui sont mariées, si l'on s'en tient à la définition retenue dans tous les textes, y compris même le dictionnaire Larousse, les violences conjugales ne s'exercent que dans le cadre du mariage, où l'un des conjoints subit des violences occasionnées par l'autre conjoint. Alors, ces violences-là viennent souvent de l'extérieur. Ce n'est pas tant un homme qui a décidé d'épouser une femme qui va se mettre à la violenter. C'est son comportement occasionné par d'autres femmes qui sont à l'extérieur qui va faire en sorte qu'il change de nature et qu'il laisse aller ces violences extérieures entrer dans leur foyer et donc dégrader le tempérament de la femme, atteindre l'intégrité physique et parfois morale, souvent morale et parfois physique de la femme. Au-delà de la violence que l'homme peut exercer, violence physique que l'homme peut exercer sur la femme, il y a ces violences morales qui sont récurrentes. Je parlais tout à l'heure de l'adultère. Ce sont les femmes avec qui le monsieur a des rapports à l'extérieur de la maison qui occasionnent ces violences-là à celles qui sont à la maison. Il y a donc, lorsqu'on se marie, le mariage étant un contrat, il y a des obligations qui naissent de ce contrat et donc l'une des obligations, c'est le devoir de fidélité que doivent observer les époux à ce contrat de mariage. Et l'obligation de fidélité oblige les époux à ne pas rompre, à ne pas, violer cette obligation en allant entretenir des rapports intimes avec des personnes de l'extérieur. C'est valable pour l'homme comme pour la femme, mais de façon récurrente et de façon, régulière et quantitative, ce sont les femmes qui subissent. Donc, on peut dire que le non-respect des devoirs d'obligation entre époux, c'est une forme de violence morale, en fait. C'est une violence, mais extrêmement, brutale. Non, grave pour la femme. Imaginez un seul instant qu'on vienne dire à une femme que non, votre époux a peut-être 2, 3 enfants dehors. C'est un choc psychologique dont beaucoup ne se remettent pas. Hein. Voilà. Elles ont même des AVC à la suite de certaines... Tout à fait. Ou bien d'autres, malheureusement, le découvrent même lors du veuvage. Oui. Elle est sur la natte en train de pleurer. On lui dit, il y a ta rivale qui arrive avec les enfants. Et elle découvre ses co-épouses, ses rivales. Votre humble serviteur a pris part donc à l'accompagnement, parce que nous faisons aussi dans l'accompagnement de nos membres lors de la gestion de la succession des décujus. Lorsque quelqu'un décède, ce qu'il laisse comme actif constitue la succession, enfin, actif et passif, constitue donc le patrimoine du défunt. Lorsqu'il faut gérer l'actif, mais les gens sortent de partout, oui, c'est l'acte de naissance, le mariage, la femme n'était pas au courant, et vous voyez tout un alignement, parfois ils ne disent même pas à la femme. À ces femmes-là périssent, mais d'une manière progressive, je veux dire. Ça les tue à petit feu. Ah oui, ça les tue à petit feu. Donc, elles ont la possibilité d'utiliser la loi pour faire constater cette situation par les personnes autorisées, notamment les magistrats, et faire cesser même cet état de fait. Souvent, les femmes ont peur d'aller à la justice, d'aller à la justice au motif de ce que non, je vais exposer mon mari, la société va me juger, ma famille va me juger, la belle famille va me juger, mais il n'en est rien. C'est un contrat donc il faut respecter. Et je vais vous dire une chose, en fait, cette situation-là dénote du manque des obligations nées des contrats, même hors du mariage. C'est-à-dire que dès lors que tout le monde pratiquement, au Gabon, je ne vais pas dire de façon excessive tous les hommes, mais la majorité des hommes violent cette obligation sans vraiment... Sans état d'âme. Sans état d'âme, sans même se soucier de quoi que ce soit. C'est pourquoi on ne la considère même plus comme une violence. Voilà. D'autres disent même que Fidèle est mort, on l'a enterré à Montbouette. Et donc, j'ai déjà entendu ça. Ils transposent ce comportement même dans l'administration où ils ont des contrats avec l'État.
C'est-à-dire? Je m'explique, je suis fonctionnaire. Je suis fonctionnaire parce que j'ai un contrat avec l'État. Oui. L'État m'a intégré sur la base des statuts de la fonction publique. Oui. Voilà, je ne vais pas aller au travail, je reste chez moi et j'attends qu'à la fin du mois, on me paye. Oui. C'est une violation du contrat. Oui, tout à fait. C'est une violation du contrat. Et donc, les gens pensent que cette violation dans le cadre conjugal, d'accord, acceptable, doit également être acceptée partout où on part. Même dans les petits contrats, vous voyez, quelqu'un vient vous voir, et c'est récurrent, hein, les gens arrivent avec des marchandises pour vendre, beaucoup de gens arrivent pour venir prendre un crédit, mais ils ne payent pas, alors qu'ils ont un contrat, le contrat c'est de payer à la fin du mois. Tout à fait. Vous voyez que notre comportement en général s'étend au-delà même du cadre, et ce n'est pas seulement les hommes, hein, c'est une attitude qui est vraiment généralisée, comment on appelle ça, la violation, mais grossière, des engagements que nous prenons. Vous allez voir même dans le cas des gens qui ont des maisons en location, un locataire qui va faire 4-5 mois, il ne paye pas alors qu'il sait qu'il a une obligation. Donc, Madame le procureur, vous pensez que le fait que la population gabonaise ne soit pas déjà habituée à respecter les clauses des engagements qu'ils prennent dans la vie courante, ce qui faudrait que même les liens dans le mariage soient le contrat le plus méprisé, en fait, qu'on ne respecte pas les clauses. Oui. Mais comme nous sommes vraiment dans le cas de la violence faite aux femmes, ça, c'est une violence morale, le fait qu'on ne respecte pas le devoir de fidélité. Mais le pire, c'est que les femmes ne se plaignent pas. Elles ne se plaignent même pas de cette violence-là. La seule violence que les femmes, pour elles, quand on leur parle de violence, la violence qu'elles voient automatiquement, systématiquement, c'est la violence physique. C'est-à-dire, il me bat, il me met des coups. C'est uniquement pour elles la violence physique. Elle ne réalise même pas qu'elle est violence aussi psychologique. Et ça, il faut qu'on en parle. Oui. Quand on sort avec un homme qui est un pervers narcissique, et les hommes qui sont des pervers narcissiques qui vous injurient tous les jours. Tu es une bonne à rien, tu ne fais rien de bien. Attitude méprisante. Voilà. Ça, il faut le dire aux femmes, oui, qu'on n'a pas le droit de les insulter comme ça. Est-ce que tu as déjà vu des femmes qui ont été détruites par ce genre d'affirmation continue? Mais Linda, je vous assure que le salon de la femme est un mur de lamentation. Mon Dieu. Les femmes, en fait, elles vivent ça en elles. Elles s'autodétruisent. Nous avons retenu un slogan, « Ensemble, brisons le silence tuant ». Oui. Ensemble, brisons le silence tuant. Parce que ces femmes-là, qui ne parlent pas, mais elles se sentent diminuées. Elles n'arrivent même plus à exprimer leur talent, même sur le plan culinaire, même sur le plan du service. Parce qu'une bonne femme est d'abord une bonne hôtesse d'accueil dans sa maison. Une femme épanouie. D'accord. Elle est épanouie, elle accueille bien les gens, elle fait bien la cuisine. Mais lorsqu'elle est diminuée, tu es nulle, tu ne vaux rien. Les femmes ne doivent pas se laisser faire. La femme est le partenaire de son mari. La femme est le partenaire de son mari. Il faudrait que les femmes le comprennent. Être partenaire de son mari ne signifie pas qu'il faut manquer d'égard ou de respect à son époux. Ah non. Il faut le respecter, mais vous imposez qu'il vous respecte également. Parce que vous êtes dans un partenariat. Mais moi, je vais même plus loin. Je veux dire qu'être chef, ce n'est pas être chef à la bouche. Il faut avoir une attitude de chef. Aujourd'hui, un homme veut que vous le respectez en tant que chef, mais il ne subvient même pas aux besoins du foyer. Et un homme doit assurer sécurité et protection à sa femme. Mais on a des hommes qui découchent pendant 3-4 jours, une semaine, qui vont boire, qui vont s'enivrer dans les bars et qui laissent leur famille livrée à elle-même. Et ils veulent que la femme leur soit soumise. Ce n'est pas possible. C'est même une cause de divorce pour les femmes qui ne savent pas. Si vous avez un soulard qui passe le temps à aller boire, à vous battre en revenant, à vous battre quand il rentre, ou bien à vous insulter quand il rentre, vous filmez seulement. C'est une preuve. Vous le filmez en train de faire ça. Vous montez votre dossier avec un huissier, ou bien vous appelez un huissier pour venir constater cet état des faits. Vous demandez le divorce. Le contraire est bien lorsque les obligations sont respectées de part et d'autre. Si vous constatez que les obligations ne sont plus respectées par l'autre partie, vous pouvez demander à partir, à moins de rester là à souffrir, je ne sais même pas pourquoi. Vous souffrez et vous faites souffrir vos enfants. Parce que les enfants également souffrent plus que vous et vous ne le réalisez pas. Mais c'est pour ça que j'interpelle les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics doivent nous accompagner parce que ce n'est pas des sous-Gabonais. Mais vous ne pouvez pas demander à un individu que je suis sans moyens de m'occuper des Gabonais. L'État doit s'occuper de ces Gabonais.
Les pouvoirs publics doivent mettre la main à la pâte. J'avais suivi une de vos émissions où on parlait de l'éducation des enfants. Mais les parents ne peuvent pas seuls. Il y a une responsabilité des pouvoirs publics. Moi, je renvoie toujours à cette question des pouvoirs publics. Il faudrait que, de plus en plus, les pouvoirs publics travaillent avec des associations qui travaillent pour les masses. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui a eu l'initiative de faire du bénévolat, de se substituer maintenant au pouvoir public pour prendre ses moyens personnels et aller mettre ça à la disposition. Non, ce sont les moyens des membres. Or, les membres de ces structures n'ont pas la culture des cotisations. Tout à fait, c'est très difficile. Ils n'ont pas la culture des cotisations. Donc, du coup, les associations naissent et meurent d'elles-mêmes. Parce qu'il n'y a pas de parce moyens. qu'elles n'arrivent pas à fonctionner. Et on n'a pas le principe des dîners galas, de charité où les personnes donnent. Il n'y en a pas. Et nous avons également, là c'était à l'époque de mon passage au parquet de Libreville, au parquet de la République de Libreville, une jeune dame qui était mariée, je crois, à 15 ans, et que le mari violentait, mais alors là, avec les couteaux. Il déchirait ses habits. Elle était obligée de doubler les jeans, doubler 2-3 jeans. Il déchirait ces jeans-là pour pouvoir avoir des rapports sexuels avec son épouse, soi-disant. Donc, il ne peut pas avoir des rapports sexuels sans utiliser un couteau. Oui. Mon Dieu. Et parfois, il bandait la bouche de cette jeune fille. Il bandait la bouche de cette jeune fille pour qu'elle ne puisse pas crier. Et nous l'avons sorti brillamment. C'est une compatriote très talentueuse qui se trouve maintenant, qui fait des hautes études. On dit chapeau. Donc, on a des cas comme ça. Donc, les violences ne sont pas seulement physiques. Il y a des violences psychologiques. Il y a des violences spirituelles. Oui, où les prêtres, les pasteurs, autant pour moi les pasteurs. Les guides spirituels. Voilà. Prêtres, pasteurs, gangas. Voilà, il faut boire le liquide blanc de Dieu, ou je ne sais pas trop comment ils appellent ça. Et ils font n'importe quoi sur les fidèles. Alors, c'est également une chose à dénoncer. Lorsque vous constatez un pasteur qui se comporte de cette manière, avec autant de déviance, vous avez tout à fait le droit, soit de dénoncer au niveau de l'association. Au niveau de l'association, c'est mieux, parce que vous serez accompagné par l'association. Si vous avez peur seul, l'association saura comment habiller et vous accompagner. C'est hyper important. Donc, les 3 niveaux, quant aux violences en union libre, ça, c'est les femmes elles-mêmes qui veulent se jeter là-dedans, certainement par ignorance, parce qu'elles ne savent pas que l'union libre, c'est sauve qui peut. Chacun fait ce qu'il peut. Personne n'est lié. Le mari, la femme n'est pas obligée de faire la cuisine, tout ça, elle n'est pas obligée de le faire quand elle veut. Ça, je le dis et j'assume mes propos. Tout à fait. L'union libre, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. La femme peut même aller prendre la grossesse dehors. Ce n'est pas une invitation à une révolte quelconque. C'est un appel à la prise de responsabilité de ceux qui décident de vivre ensemble. Si vous voulez faire une union libre, sachez que l'union libre, c'est chacun pour soi, Dieu nous pousse. Chacun s'assoit, Dieu nous pousse. Si vous voulez normaliser les choses, vous allez devant le maire, vous normalisez les choses, ou alors devant les parents, vous organisez le mariage à la coutume en appliquant les règles coutumières. Donc, si vous limitez à la coutume, n'allez pas demander au juge de venir régler vos problèmes. Allez voir les parents qui ont mangé la dot pour pouvoir régler ces problèmes. Nous allons maintenant passer à la rubrique micro-trottoir pour avoir l'opinion de l'homme de la rue sur l'élimination des violences faites aux femmes. Je trouve ça très grave. Je pense qu'un homme doit prendre soin de sa femme et ne doit pas porter la main dessus. Donc, dans le cadre des hommes qui sont tabassés par leur épouse, par leur compagnon, et je pense que c'est un problème qui n'est pas du tout positif. C'est pas du tout normal qu'un homme soit tabassé par sa femme ou qu'une femme soit tabassée par un homme. Mais nous devons tous prendre ce problème à bras le cœur, c'est-à-dire nous devons d'abord nous examiner intérieurement et de voir dans quelle mesure nous pouvons pallier à cela. Déjà, un homme qui bat sa femme, c'est pas normal parce que la violence faite aux femmes a été déjà bannie par l'État gabonais, que les hommes ne peuvent battre leurs femmes et c'est pas normal. Un homme qui se fait tabasser par sa femme, je ne sais pas si c'est le médicament qui agit. Là, il n'y a que le médicament dont moi je vois. Ou une femme est autoritaire, ça veut dire que l'homme est prêt à tout faire pour cette femme. Que la femme prend son homme comme son enfant. Donc ça dépend. Si une femme bat son homme, ça dépend du motif que l'homme a fait. Et les hommes qui sont très soumis, ça veut dire que si sa femme demande de faire ça, il fait. Si sa femme demande de laver ses caleçons, il va laver parce qu'il est soumis à sa femme. Et si sa femme leur donne de faire quelque chose, il va le faire.
parce qu'il est carrément soumis, il est soumis. C'est la soumission totale. Donc si la femme bat, s'il refuse, ça veut dire que la femme va le battre. Comme toujours, l'opinion de l'homme de la rue est toujours très édifiante. On se rend compte de ce que les gens pensent dans le foyer. Madame le procureur, je vous appellerai toujours comme ça. Alors, un mot pour la fin. Qu'est-ce que tu as à dire pour les femmes? Qu'est-ce que tu as à dire aux femmes, à nos consoeurs, à nos filles, à nos nièces? Qu'est-ce qu'elles doivent faire quand elles sont face à une violence physique, spirituelle, morale? Merci Linda de m'avoir offert l'opportunité de me faire participer à cette émission, hein, la tribune de la justice, que je souhaite longue vie. Amen. Et merci aussi d'avoir permis au Salon de la Femme de dire encore un mot à l'endroit de toutes ces femmes qui souffrent dans l'ombre, qui souffrent à cause de la honte, à cause du qu'en dira-t-on, à cause du regard de la société, à cause d'un mauvais jugement dont elles voudraient se couvrir. Ce que je voudrais dire à ces femmes, c'est que ce n'est plus le temps de se camoufler derrière tout ce que je venais de dire. Je ne suis pas effrayée par les statistiques où on dit sur 10 personnes, 10 femmes, 10 hommes, 9 femmes souffrent, subissent des violences et un homme subit les violences de la femme. Non, c'est une question de responsabilité. Essayons d'évoluer en changeant de paradigme. Brisons le silence avec les armes de droit. C'est une question de responsabilité. Si vous ne pouvez plus supporter les violences, s'il vous plaît, sortez de ce silence tuant parce que vous traumatisez beaucoup plus les enfants que vous-même. Allez vers les associations. Nous n'avons pas des moyens qu'il faut, mais nous avons quand même le cadre psychologique nécessaire pour vous accompagner. Nous pouvons également vous accompagner dans les tribunaux. Sortez de ce silence inutile. Par ailleurs, ce silence est également justifié par la paresse de ne rien faire, parce que vous pensez que ces hommes-là sont vos esclaves. Sortez de là, travaillez pour être des partenaires. L'homme apporte, vous apportez. Et ce sera mon mot de fin. Je vous remercie. Très bien, très bien, très bien. C'est avec un plaisir infini que je vous ai reçu. Et j'espère vraiment que toutes les femmes ont compris qu'elles ne sont pas des esclaves, mais des partenaires. Et que pour être partenaire, il faut pouvoir avoir un apport, que ce soit industriel, financier ou moral. En tout cas, quelque chose à apporter dans le foyer pour avoir de la valeur. Merci beaucoup, Madame Oué. Nous allons maintenant passer à la rubrique Conseil juridique. Nous sommes à la rubrique Conseil juridique. Ce que vous devez savoir en matière de violence, c'est qu'elles peuvent être de 3 ordres. Elles peuvent être physiques, elles peuvent être morales et elles peuvent être faites dans le milieu professionnel. Une violence est établie du moment qu'elle porte atteinte à votre intégrité physique, morale et psychologique. Si vous ne vous sentez pas bien, si vous vous sentez atteinte dans votre intégrité, vous avez été victime de violence. Ce que vous devez savoir, c'est que selon l'article 230 du Code pénal, toute personne qui vous porte des coups ou vous fait des blessures est punissable d'une peine privative de liberté allant de 5 mois et à 5 ans, de 24 000 à 240 000 francs d'amende. Si quelqu'un aussi vous injurie de manière calomnieuse sur la voie publique, vous traite, excusez-moi l'expression, mais nous sommes là pour apprendre, de salope, de prostituée, de CDN, j'en passe, ou de Chisa, de Boro, toutes ces expressions que nous trouvons, si cette personne vous insulte de manière continue sur la voie publique, vous avez le droit de porter plainte pour injure publique. On n'a pas le droit de faire courir aussi des rumeurs sur vous. Là, ce sont des violences morales. Quand on porte atteinte à votre réputation, à votre renommée, en colportant des rumeurs sur vous qui sont infondées et qui sont fausses, vous avez aussi des recours à la justice. Il faut que vous compreniez qu'à chaque fois que quelqu'un ou qui que ce soit porte atteinte à votre dignité physique, psychologique, et à votre paix, à votre sérénité, la loi a une réponse. Il faut surtout briser le silence. Ne restez pas calfeutrés dans le traumatisme que vous avez subi. Le tribunal reconnaît les préjudices moraux et physiologiques que l'on peut subir lors de ces violences. Beaucoup de femmes subissent ces violences en silence. Elles les subissent aussi notamment dans les milieux professionnels. Il faut que vous sachiez qu'il y a une loi qui est sortie le 16 septembre 2015
pour les violences qui sont faites en milieu professionnel. Votre supérieur hiérarchique ou qui que ce soit n'a pas le droit de vous traiter d'idiot, d'incompétent, de personne qui n'a rien à faire là, qu'on se demande où tu as eu ton diplôme. Toutes ces injures, quand elles sont répétées, quand elles sont faites de manière continue et que vous ne vous en plaignez pas, sont de nature à briser votre mental, à vous faire croire que finalement vous ne valez rien alors que vous êtes une personne de valeur. Toutes ces attentes à vos personnes, à votre dignité sont punies par la loi. Donc si vous avez des témoignages, des choses à nous dire, des choses à nous raconter ou tout simplement vous voulez des conseils pour savoir comment vous défendre et comment faire stopper la violence dans votre vie, veuillez nous contacter aux adresses qui vont s'afficher en bas de l'écran. Et pour tous ceux qui pensent que nous exagérons en parlant des violences et qu'en parlant des violences, nous poussons les femmes à être insoumises, c'est totalement faux. Nous partons du principe que dans toute société civilisée, le respect d'autrui est la colonne vertébrale d'une société civilisée et équilibrée. La loi est dure, mais c'est la loi.